à tous, c'est Ice Creamy. Le regard des autres. Le regard des autres peut être un véritable miroir. Mais ne serait-ce pas un miroir déformant? Plonger dans le regard d'un individu, d'un inconnu, peut nous fournir une infinité d'informations sur la personne en elle-même, mais aussi sur nous. D'un regard hagard et vide, par exemple, on peut percevoir les blessures de l'âme, le désespoir. Un regard fuyant peut être preuve de timidité, tandis qu'un regard coquin, pétillant et enjoué est un signe de joie d'exister, de passion. Il est donc vrai que le regard est une porte ouverte vers l'âme. Mais il faut tout de même rester prudent sur ce qu'on croit lire dans le regard de l'autre. Car nous n'avons pas tous la même compréhension d'une situation, la même analyse d'un comportement identique. La plupart du temps, lorsqu'on croit deviner les pensées de l'autre, c'est en fait les nôtres qu'on lui attribue. Un exemple très simple. Imaginez-vous entrer dans une salle d'attente avec deux personnes à l'intérieur assises côte à côte. Vous prenez place et l'une des personnes en face de vous chuchote à l'oreille de l'autre et qui immédiatement se met à rire. Instinctivement, la majorité d'entre nous va croire que les deux personnes à côté qui rigolent se moquent de nous, alors qu'en réalité, la plupart du temps, il n'en est rien. Le regard des autres n'a objectivement aucune portée sur notre vie. Franchement, si un inconnu nous regarde avec mépris dans la rue, qu'est-ce que cela peut bien changer à notre vécu ou à notre parcours? Rien du tout. Que nada. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais heureusement qu'on plaît à ceux qui comptent pour nous. Il n'en demeure pas moins que le regard des autres influence profondément notre personne. Au quotidien, les vêtements que l'on revêt, le parfum que l'on porte, et même parfois notre manière de nous comporter en public ont pour but implicite de plaire aux autres. On veut donc plaire aux autres dans la société, non seulement pour se rassurer sur notre potentiel de séduction, mais aussi pour remplir notre besoin, pour combler, satisfaire notre besoin d'appartenance. Selon Robert Sabatier, lorsqu'il n'est que regardé, le vaniteux se croit considéré. Dans le même sens, laissez-moi vous donner 4 petits conseils. Ne construisez pas votre estime personnelle par le regard des autres. Ne laissez pas le regard des autres être le fondement de votre confiance en vous. Ne donnez pas pouvoir aux autres de déterminer votre valeur. Et ne laissez surtout pas les autres définir si oui ou non vous êtes une personne digne de respect. Sinon, cela vous perdra. Faites attention de ne pas vous perdre dans le regard des autres. À l'image de Narcisse admirant son reflet dans les eaux du Styx. Pour Ralph Waldo Emerson, l'œil peut menacer, comme un canon chargé et pointé. Il peut insulter, comme un coup de sifflet ou un coup de pied. Il peut, selon ce qu'il laisse voir, mettre le cœur en joie par la douceur de ses regards. C'est à ton tour de me dire en commentaire ce que tu ressens face au regard des autres. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. À bientôt.